Malheureusement, je ne vais plus pouvoir regarder le chat. J'ai 5%. C'est bon pour vous. C'est vrai que je n'arrive plus à monter dans les aigus. C'est une horreur. Mais bon, ce n'est pas grave, je suis ici pour cast et donc je vais cast. Comme font les casters. Et ça part directement sur, comme je l'avais prévu, un Kazuya contre Link. Donc Kazuya, hein, on ne le présente plus, je pense, hein, le méchant absolu de Gluttony. Hein. Mais aussi un très très bon personnage dans sa stade d'avantage. Hein. C'est vraiment sûrement le meilleur perso en avantage. Il peut absolument tuer tout le monde, surtout qu'il peut rentrer très facilement en avantage, hein, notamment avec son Electronic God Fist ou encore plein de choses palpitantes comme celle-ci. Oh là là là, ça aurait pu aller très 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 vite. Hein. Et on voit tout de suite hein, que Kazuya, que Camille en soft, bah, prend l'avantage de cette game. Avec quand même 30% de moins. Pyrolim est capable de revenir, hein, on le sait capable de ça. Surtout que quand on a Link. Et bien évidemment, encore une fois, je vous l'ai dit, Kazuya est très fort en avantage et rentre très facilement en avantage. C'est pour ça que beaucoup de gens l'aiment pas. Donc, et c'est compréhensible. Mais, juste. Merci énormément, Raijin. Merci pour cette danse. Et donc pour l'instant, un Camille qui ne meurt toujours pas. Donc à 117%, c'est assez logique. Hein. Kazuya était quand même un personnage assez lourd et il prend cette deuxième vie. Et on comprend maintenant pourquoi Camille est allé aussi loin dans ce bracket. Hein. Un ancien main clean qui du coup a commencé à jouer Kazuya parce que bah, Kazuya c'est stylé. Oh, et... Je savais même pas que ce combo existait. Bon, c'est un combo à 30. Mais... Voilà, une bienvenue à Strasbourg a été tentée. Une bienvenue à Strasbourg a été ratée. Mais c'est l'intention qui compte, comme on le dit très souvent. Ça, c'est pas mort. Là, par contre, là. Waouh. Et on revient assez even. Hein. Tiroli m'a très bien joué cette phase d'avantage qu'il avait en sa possession. Pour, bah, du coup, arriver dans une situation relativement even. Hein. Même si c'est Kazuya en face, il faut faire très attention à lui. Hein. Mais attendez, hein, en fait, le rôle s'inverse. C'est Kazuya qui campe et c'est Link qui pile Kazuya. Non, mais on voit que Camille a bien travaillé ses inputs de Electronic Godfist hein, ou Electronic Wind Godfist, pardon, excusez-moi, je m'excuse d'ailleurs pour toutes les mauvaises prononciations précédentes. Ou comme on l'appelle plus fréquemment, EW, G, SF, bon, flemme en fait, je vais juste dire Electronic Wind Godfist. Ou le truc qui fait la poudre là. Très drôle, hein. Très drôle de voir ça. On va aussi l'appeler le coup qui fait la poudre et qui stun là. Donc alors là on a ce qu'on appelle le Kaioken x20 de Kazuya. Hein. Donc s'il te touche, s'il te grab ou s'il te fait un voilà, il peut te mettre ça et ça peut tuer dans deux très rares quand même. C'est 40% prise quand même juste avec un seul coup. Et je me suis des partisans de dire que Kazuya n'a pas besoin de ça, mais concrètement c'est très fort. Très fort pour rien, on va pas se le cacher. Les gens qui me disent ouais Kazuya il a besoin de ça, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs, Kazuya est déjà très fort comme il n'a pas besoin d'un coup qui fait 40 et qui peut tuer très vite. Mais par contre ce qui tue très vite aussi c'est ce upper qui va venir prendre cette première game. Du coup un point pour Pure Lane, je vais directement mettre les scores.
On va pas connaître match-up. Et ça va partir sur Northes Cave. Excuse-moi. Je dis souvent Northes Caverne, ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est bien Northes Cave. Et du coup, ça va être une map très épileptique, donc faites gaffe. Faites attention quand même, hein. C'est une map qui fait quand même assez mal aux yeux. Même si c'est une très très belle map, hein. On va pas se le cacher. Mais est-ce que ça va être une map à l'avantage de... oh là. Ah malheureusement le fast fall qui a été mis bien trop tard. Oh là là, on voit qu'il a travaillé ses inputs et ça fait tellement plaisir. Waouh. Que seulement 6% prise sur cette première stade de la part de Pyrolim. Alors que Kazuya, on le sait très bien, hein. Kazuya peut faire très mal, très vite. Alors la bombe, je sais pas si vous le savez, mais la bombe du coup peut être enclenchée déjà. Elle peut aussi être enclenchée par le feu. Du coup, si par exemple Roy ou des trucs comme ça tape dedans, ou les boules de feu de Mario, ça va l'enclencher. Mais aussi la bombe a des dégâts, donc ça veut dire que si vous mettez un gros coup dedans, elle va exploser. Donc faut faire attention à ça, et comme on l'a vu, hein, quand Pyrolim ne l'a pas activé, mais elle s'est quand même activée parce que Kazuya du coup a mis des gros coups dedans, et bien évidemment, bah, comme je viens de vous le dire, comme je viens de vous l'expliquer, bah, la bombe a un certain... Je ne pourrais pas vous dire exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais un certain nombre de vies. Et ce combo magnifiquement trouvé, hein, c'est du Kazuya, on va pas se le cacher, c'est du Kazuya, mais d'un côté, Okami n'est pas... était un ancien main Inkling, c'est vrai que ça peut faire plaisir, et c'est pour ça aussi qu'il est arrivé aussi loin dans cette braquette. Et on espère pour lui peut-être qu'il va arriver plus loin. Mais pour ça, il faudra déjà passer le mur de projectiles qu'est le Link de Pyrolim. Alors si je fais des petites pauses, c'est juste pour un peu négliger ma voix, parce que j'ai vraiment déjà mal. Déjà, j'arrive pas à faire des goûts. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc des fois, je préfère rien dire que dire des conneries. Concrètement, on va pas se cacher. Quand c'est des phases neutrales comme ça, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant de ne rien dire et de laisser le jeu se mettre. Et par contre, ça c'est un très beau upper qui a été trouvé. Encore une fois, ce upper hein, qui quand même a l'air d'être assez fort contre Kazuya. On voit Link depuis tout à l'heure enchaîner ses phases d'avantage hein, et même si à chaque fois il arrive à en sortir comme ça, il se remet toujours dedans et ça peut augmenter les pourcents, on va pas se le cacher. Donc du coup là pour l'instant il est quand même à 178%. Donc Pyrolim peut très clairement trouver un combo pour le tuer. Hein. Il connaît son perso comme le fond de sa poche. Par contre c'est vrai que ça va être... Et bah bravo à lui, c'était un très bon confirme. Je ne sais pas du tout si c'était true ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui s'est passé parce que je n'ai pas vu l'action. Parce que j'ai des petits yeux fatigués. Mais en tout cas c'est un très beau kill. Voilà, c'est un très beau kill, il n'y a rien à dire sur cela. Et du coup on part déjà pour la potentielle, je veux dire potentielle dernière game si Pyrolim l'entend. Si le Pyrolim l'entend. Et on va encore sur North Escape du coup.
Je sais pas, peut-être c'est un terrain quand même assez avantageux pour Camille. Oh, c'était incroyable par contre. Alors je sais pas du tout si c'est des trous ou quoi que ce soit ou que sais-je. Oh là là, ils se répondent, c'est beau. Ils se répondent, mais ça, mes clippez-moi ça, s'il vous plaît, si vous êtes sur le chat, c'est vraiment magnifique. Mais sérieusement, on vous offre de la qualité. On vous offre de la qualité, moi je vous le dis. Un combo créé par Camille d'un côté et le combo Bienvenue à Strasbourg créé par Pyrolim de l'autre. Vraiment, c'était un pur plaisir. Vraiment, c'était juste magnifique. Oh, et ce boomerang qui l'a sauvé. Ce boomerang qui a sauvé sa deuxième stock. Et encore une Bienvenue à Strasbourg qui a été mise pour encore enlever. Mais qu'est-ce qu'on demande de plus? Je vous le demande, le peuple. Cette DIA est tellement bien réalisée, tellement bien faite. On voit que Pyrolim connaît visiblement match-up. Hein. C'est ce qu'il semble montrer. Par contre, ce B hein, qui va enfin, ils sont très even. Et comme on l'a vu dans leur premier stock, ça peut aller très vite. Hein. Donc les deux ont des combos assez violents à leur disposition. Mais on sait que Kazuya peut 0 to dead. Donc au moindre coup bien placé de la part de Kazuya, ça peut être un kill. Et là, Pyrolim qui sait qu'il peut augmenter les pourcents, il sait que ça met la pression sur son adversaire, mais en même temps, il se dit que lui aussi, il peut se prendre un coup et se faire totalement annihiler. Les deux joueurs sont en stress total et se up B totalement piffé. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans la tête de Pyrolim. Et cette bombe qu'il envoie off stage, cette bombe qui va peut-être finir, et non, ce n'est pas le cas. Et c'est le fer qui va finir ce BO5. Bravo à lui. Ce boomerang qui aura été trouvé pour finir ce match en beauté. Très belle dernière game proposée par nos deux compères. Merci à eux. Et surtout, bravo Camille pour sa 4e place.